peindre une cheminée à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Cope de Crayon, une chaîne pour apprendre à peindre comme un pro, même si on est débutant. Et aujourd'hui, c'est un sujet aquarelle qui convient très bien à cette saison hivernale puisqu'il s'agit d'une cheminée. Voilà donc la cheminée que j'ai voulu peindre assez légère, sans trop boucher en fait, pas trop de couches. C'est une aquarelle que je pensais faire rapidement justement parce que je voulais être très légère et que j'ai quand même mis un certain temps. Vous allez le voir dans la vidéo. Je l'ai peint sur du papier cellulose. Je l'ai peint sur le papier Anmul Harmonie que j'aime bien. Voilà, c'est 100% cellulose, 300 grammes. Ici, c'est un format 24/30 que j'ai rétréci parce que je voulais pas une grande aquarelle pour faire ça. Voilà. Et j'ai commencé à peindre cette aquarelle où je n'avais pas de bruit de travaux dans la rue. Et puis, c'est parti en bibline. Il y a eu énormément de bruit. Donc, je pense que je vais vous laisser le tuto. Et puis je vais parler en voix off, j'ai pas le choix, il faut que je supprime tous ces bruits de fond. Alors une petite question, j'ai choisi du papier cellulose et je voudrais savoir si vous savez pourquoi. Vous avez toute la vidéo pour y réfléchir et vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Donc je suppose que vous aurez plusieurs idées. N'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et n'hésitez pas à écrire ce que vous voulez en commentaire. Je vous en remercie par avance. N'oubliez pas aussi de liker. Merci aussi. Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. On y va donc avec ce tuto voix off. Je vais prendre du jaune clair sennelier. Je vais juste soit lui mettre un peu de lac de Garance rose ou de rose permanent, c'est pareil, ou alors dans le fond de la palette, voilà, il me reste un rose, donc lac de Garance, je vais en profiter. Donc, pour que ce soit moins jaune, peut-être moins agressif, voilà. Alors ça dépend ce que vous voulez faire, si vous voulez que ce soit un petit peu illustration ou un petit peu plus contrasté, pourquoi pas faire plus fort, comme moi ici. Donc je vais poser cette première couleur. On peut jouer avec, on peut mettre un peu d'orange dedans, carrément même. Hein. Ce que je viens de faire avec de l'orange permanent, de l'orange transparent de Winsor et Newton. Toujours le jaune, toujours avec le lac de Garance rose. Je vais faire la lumière qui est ici. Comme ça, je fais un petit peu voyager ma lumière. La difficulté étant pour moi de laisser, d'avoir juste une tache jaune ici, c'était pas topissime. À mon sens, donc voilà, je profite pour jouer un petit peu de la lumière ici. Je vais même jouer pour continuer avec les terres de ciel naturelles. Catastrophe, le camion s'est fichu de vent. Tant que j'arrive à adoucir le bruit des travaux, je continue à laisser mes blabla. J'ai décidé de faire 3 en fait, lumière, et je vais en faire une autre ici. Comme ça, ça me fait un espèce de point de triangle. Par contre, c'est vraiment trop jaune. Et je vais jouer avec les bleus. Très désaturés. Bleu outre-mer. Avec une pointe de lac de Garance rose. Ouais, voilà, ça fait un bleu vraiment super désaturé. Et je vais jouer avec ça, sans m'occuper donc des motifs comme la lampe, etc. Et je fais bien entendu, je choisis de ne pas faire le tour de ma lumière, de ma cheminée, etc.
Je vais essayer de reprendre le blablatage parce que j'avais super mal calculé mon coup. Je pensais que c'était calme dehors avec mes travaux et c'est pas le cas. Mais là, je pense que pour l'instant, c'est calme. Donc je fais rentrer l'ombre, on va dire. Ici, je laisse un petit peu tranquille cette zone, mais je voudrais pas trop faire le dessus de cheminée, juste un petit peu. Voilà, je pense qu'après j'y reviendrai. Donc j'en suis ici à l'ombre qui était à peu près là. Et le reste est beaucoup plus clair. Moi, je pense que pour cette base, je ne pense pas. Je le ressens. Voilà, je suis pour l'instant satisfaite, même si c'est pas fini, bien entendu. Et est-ce que ça va être trop sombre? J'aurais bien aimé ici que ce soit sec. Or, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est d'énormes flaques. Donc je vais faire au mieux. Je veux pas que ça soit complètement sec. Je veux que ce soit clair par contre. Je veux pas que ce soit complètement sec. Pour pas faire un feu figé, mais quand même. Là, je veux que ce soit plus clair. Je vais attendre un peu ici quand même. Juste à adoucir. Alors. Je regarde l'ambiance générale et si je suis satisfaite, eh bien je laisse sécher. C'est le cas, je laisse sécher. C'est sec, je vais essayer, il n'y a pas trop de bruit, sinon je vous ferai une voix off, tant pis. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reprendre ça, donner plus d'intensité, plus de contraste, avec quand même beaucoup de flou, c'est l'idée. Je vais venir apporter un petit peu de précision à mon petit tabouret là, qui est à peu près par ici. Non, c'était pas prévu aussi rose.
Vraiment pas assez fluide là. Hop. Je fais attention parce que j'ai du bleu dessous et tout de suite je trouve que la couleur grise, ça me dérange. Donc voilà pour ça. Les bruits que vous entendez ne sont pas les bruits de frottement de papier, mais c'est une pelle qui est dans la rue. Alors je suis arrivée à adoucir ce bruit de travaux, mais c'est difficile de parler en même temps. J'ai pensé vous mettre une petite musique de fond, mais moi je trouve que c'est plus méditatif dans le silence. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Musique, silence ou pas?
Voilà le résultat final. Alors je n'ai pas filmé ce qui est pourtant, hyper important, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les détails, des points forts, des petits gris-gris qui viennent souligner ceci et cela. D'ailleurs, si vous voulez prendre le temps de voir la différence entre l'étape d'avant et l'aquarelle terminée, où donc j'ai fait ces points forts pour soutenir l'aquarelle, pour la structurer un petit peu aussi. Surtout lorsque c'est très très flou, on a vraiment besoin de ces points forts. Donc j'espère que vous pourrez voir ici la différence. Précision, je n'ai pas filmé cette étape de détail, de finition, de vue d'ensemble à cause des travaux. Mais je pense que on en voit enfin le bout. Cette aquarelle, donc sur papier cellulose, est terminée. Dans l'intervalle, je pense que vous avez trouvé pourquoi j'avais choisi du papier cellulose. J'aurais pu prendre les deux. J'aurais très bien pu prendre aussi du papier coton, mais c'était un petit peu ballot de me servir d'un papier coton si je ne me sers pas des qualités du papier coton. C'est-à-dire que le papier coton permet de laisser la couleur rentrer dans le papier, ce qui permet aux nombreuses couches de ne pas griser. Quoique j'ajoute un bémol à ma réflexion, parce qu'au niveau des ombres à l'intérieur de la cheminée, je pense que ça aurait été préférable de passer beaucoup moins de couches. On peut mettre donc sur du papier coton beaucoup plus de lavis superposé. Moins le cas avec le cellulose. Donc, comme j'étais partie sur peu de couches, un sujet assez simple, il n'y avait pas d'objection à me servir du cellulose. Voilà l'explication. Il y en a certainement d'autres, mais ici pour ce sujet, c'était les miennes. Je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.